Regarde, un arc-en-ciel. Juste là, autour de notre ombre sur les nuages. Oui, c'est beau. Tu sais ce que ça veut dire? Une question d'humidité, n'est-ce pas? Ça signifie à coup sûr qu'il y a de L'eau sous forme liquide dans les nuages. Et comme on est à moins 6 degrés... ça veut dire qu'on va probablement accumuler de la glace. C'est sûr. Rona a pu obtenir des renseignements sur le givrage en se servant de l'arc-en-ciel entourant l'ombre de l'avion sur les nuages. Un arc-en-ciel indique l'existence d'eau sous forme liquide dans les nuages. Si la température est dans la plage de givrage, vous allez probablement accumuler de la glace. Toutefois, cela n'indique ni le type ni l'importance du givrage. Pour obtenir ces renseignements, vous devez demander des PIREP le long de votre route. 7 Mike Alpha, vire à droite au cap 350, descendez et maintenez 3500 pieds. On quitte 4000 pour 3005 à droite. Droite au cap 350. Le livrage des hélices est en marche? Je l'ai mis quand j'ai vu l'arc-en-ciel. Mais tu sais, 3500, ça va nous amener tout près du sommet de la couche et souvent, c'est là que le pire givrage se produit. On dirait qu'on est dans du givrage transparent modéré. Rona vient de descendre dans les nuages et elle s'attend au givrage. La question est de savoir l'intensité. Monter est probablement ce qu'elle a de mieux à faire, car elle sait que c'est dégagé au-dessus. Si elle descend, elle va rester dans le milieu givrant puisque la température est de moins 6 Celsius et que le plafond est de 500 pieds. En continuant ou en se déroutant, elle ne va que prolonger son exposition au givrage. C'est fou, Bob. On est dans du givrage modéré. Je vais demander à remonter. Pourquoi ne pas aller plus bas? Non, la TIS a signalé 500 pieds et moins 2 degrés. On risque de rester dans le givrage. Pendant toute la descente, si je n'avais d'autre choix, c'est ce que je ferais. On sortirait probablement de ce givrage modéré. La meilleure solution, c'est encore de remonter. Grand Rapids, 7 Mike Alpha. On a du givrage transparent modéré et on demande 4000 pieds. 7 Mike Alpha, montez et maintenez 4000 pieds, altimètre à Grand Rapids 2997. Greg est au-dessus de la couche à 6000 pieds. Il est monté depuis 4000 pieds, sa MEA, pour éviter le givrage. La température est de moins 5 Celsius et le sommet de la couche est à 5600 pieds. Greg doit prendre une décision. Son aéroport de destination est peut-être sous le mauvais temps. FO Dayton, ici 295 Sierra Romeo, 20 000 au nord-est de Rosewood à 6000 pieds. 295 Sierra Romeo, ici Dayton Info, allez-y. FO Dayton, ici 5 Sierra Romeo à 20 000 au nord-est de Rosewood, en route vers India 19. Demandons un exposé en route. Greene County n'a pas de service de météo. L'aéroport le plus près est celui de Wright-Patterson. Et il a signalé un ciel couvert à 2000 pieds avec une température de moins 3, point de rosée à moins 8, altimètre 3015, visibilité 15, vent 280 à 10. Pirep de Baron a rapporté givrage transparent léger à Modéré pendant la montée, sommet à 5,8. 800. Info Dayton, 5 Sierra Romeo. Est-ce qu'il y a des aéroports dans la région avec de meilleures conditions? 5 Sierra. Sierra Romeo, affirmatif. Hookfield, c'est ce qu'il y a de mieux. Son EWA signale une couche éparse à 2000 pieds, température de moins 2, point de rosée de moins 9, altimètre 3011, vent 280 à 10, visibilité de 1,5, aucun compte-rendu de givrage dans la région. Merci pour le rapport. Greg a vérifié toutes les options dont il disposait. Se dérouter vers le terrain de dégagement est ce qu'il y a de mieux à faire. Dayton 5 Sierra Romeo, j'aimerais faire une approche de Mike Whiskey Oscar Hookfield avec suivi de vol VFR à Greene County, India 19. Reçu, 5 Sierra Romeo. Vous êtes autorisé vers Mike Whiskey Oscar sous guidage radar. Conservez le cap, descendez et maintenez 4000 pieds. 5 Sierra Romeo, on aimerait rester au-dessus le plus longtemps possible. 5 Sierra Romeo, si vous voulez rester à 6000 pieds, je dois vous faire contourner l'espace de classe C de Dayton. 5 Sierra Romeo, on préfère toujours rester à 6000 pieds. 5 Sierra Romeo, virez à gauche au cap 140, maintenez 6000 pieds. Greg a eu de la chance de pouvoir faire une approche à un aéroport des environs où la météo était bonne. Il va ensuite poursuivre en VFR jusqu'à destination. Même s'il va lui falloir plus de temps, ce qui compte par-dessus tout, c'est de rester en dehors des conditions givrantes. Remarquez que Greg n'a pas accepté une autorisation qui l'aurait mis dans d'éventuelles conditions givrantes.
Les pilotes d'avions non protégés ne devraient pas accepter de directives de l'ATC susceptibles de les faire entrer dans des conditions givrantes potentiellement dangereuses. 5 Sierra Romeo, vous êtes à 6000 d'Oneida. Maintenez 3000 pieds jusqu'à ce que vous soyez établi sur un segment de l'approche. Autorisé approche alignement de la piste 2-3 à Oak Field. Contact avec la fréquence consultative approuvée. Rappelez-moi pour le suivi du vol en VFR une fois l'approche terminée. 5 Sierra Romeo, autorisé approche alignement de piste. On maintient 3000 pieds. On passe à la fréquence consultative. De retour une fois terminé. La décision de Greg lui permet de faire une approche exempte de givrage. N'oubliez pas, si vous faites une approche dans des conditions givrantes, vous pourriez accumuler suffisamment de glace pour rendre impossible une approche interrompue ou une seconde tentative d'atterrissage. Si vous ne pouvez compter sur de meilleures conditions météo et que vous êtes obligé de faire une approche dans des conditions givrantes, envisagez d'utiliser un aéroport équipé d'un ILS. Vous effectuerez ainsi une approche mieux stabilisée et vous augmenterez vos chances de faire un atterrissage réussi. Maintenant, les conditions météo sont encore pires et l'alternateur de l'avion de Greg vient de tomber en panne. Il faut atterrir coûte que coûte. Il y a des plafonds bas dans la région, le niveau de congélation se trouve à la surface et le King Air juste devant vient de signaler un givrage transparent léger à modéré. Ce que Greg a de mieux à faire, c'est de trouver un aéroport tout proche pour faire une approche ILS. Tu penses qu'on peut aller à Green County? Je vais pas prendre le risque. Comme il faut faire une approche dans du givrage, on va à Springfield pour se servir. Servir de l'ILS. On pourrait essayer une approche au NDB à Green County. Et aller à Springfield si ça réussit pas? Non, on va avoir tellement de glace qu'on ne pourra faire qu'une approche. Je vais faire une approche ILS pour être sûr de réussir. Mon plan, c'est de rester au sommet de la couche le plus longtemps possible. Je sais qu'on va givrer en approche. Et je vais ajouter 10 nœuds environ et je vais faire un atterrissage sans volet. Ah, je vois ce que tu veux faire. Plus les pistes sont plus longues à Springfield. T'as raison. Dayton 5 Sierra Romeo, on aimerait aller à Springfield, faire une approche ILS et rester le plus longtemps possible à 5000 pieds. 5 Sierra Romeo reçu. Gardez votre cap actuel et maintenez 5000 pieds. Attendez-vous à une approche ILS de la piste 2-4 à Springfield. 5 Sierra Romeo, on maintient 5000 pieds. On s'attend à une approche ILS de la piste 2-4 à Springfield. À cause des plus grands risques de déséquilibre en tangage ou en roulis à plus basse vitesse, la plupart des accidents dus au givrage se produisent dans les phases d'approche ou d'atterrissage. 7 Mike Alpha, virez à gauche au cap 270, descendez à 3000 pieds, guidage radar pour l'ILS de la piste 3-5. 7 Mike Alpha, 270, ILS 35. Pourquoi est-ce que tu coupes le pilote automatique? Je pensais qu'il pouvait faire une approche ILS. Quand on est dans du givrage, il vaut mieux piloter son avion soi-même. On peut ainsi ressentir comment l'avion réagit. Quand vous êtes dans des conditions givrantes, notamment en approche, il vaut mieux piloter manuellement. Il y a de fortes chances que le pilote automatique vous masque les premières indications d'un problème. Si vous pilotez manuellement, vous allez sentir l'anomalie à la veille de se produire et vous allez pouvoir corriger à temps. Même si votre avion est protégé, vous allez continuer à accumuler de la glace. Alors, pilotez manuellement. De la glace qui semble anodine en croisière risque d'avoir des effets importants lorsqu'il y a réduction de vitesse ou changement de configuration. Particulièrement en approche et à l'atterrissage, votre avion est poussé aux limites de ses performances. Cela présente donc des risques si l'aile ou l'empennage est contaminé par de la glace. Le décrochage d'une aile contaminée par de la glace se produit lorsque l'angle d'attaque de l'aile est trop important. Cela correspond à une vitesse faible. Si l'aile décroche, l'avion va partir soit en roulis, soit en piqué. Les symptômes d'un décrochage imminent se présentent sous forme de tremblement de la cellule et de mollesse ou d'inefficacité des commandes. La technique de sortie d'un décrochage d'une aile contaminée est identique à celle d'une aile propre. Il faut réduire immédiatement l'angle d'attaque. Le fait de réduire cet angle permet à l'écoulement d'air de venir se recoller à l'extrado de l'aile. Pour réduire l'angle d'attaque de l'aile, il faut pousser sur le manche et augmenter la puissance. Si votre aile est glacée, vous ne pouvez vous fier à votre avertisseur de décrochage, car une aile contaminée par de la glace va probablement décrocher à un angle d'attaque plus faible qu'une aile propre. De plus, sur un avion non protégé, l'avertisseur de décrochage risque de geler lui aussi, le rendant inutile. Si le décrochage d'une aile glacée est le phénomène le plus courant, un stabilisateur contaminé par de la glace peut lui aussi entraîner une perte de maîtrise en tangage. De par leur conception,
La plupart des avions possèdent des stabilisateurs dont le bord d'attaque est plus fin que celui de l'aile. Par conséquent, il accumule plus facilement de la glace. Si vous voyez de la glace sur l'aile, il est probable qu'il s'en accumule sur le stabilisateur depuis quelque temps déjà. Un décrochage de l'empennage ou déséquilibre en tangage se produit généralement pendant ou après la sortie des volets. Cette opération augmente grandement l'angle d'attaque local de l'empennage. De plus, des vitesses élevées ou une vitesse élevée de sortie des volets augmentent encore davantage l'angle d'attaque de l'empennage. Enfin, si la ligne de poussée de votre avion se trouve au-dessus du centre de gravité, une augmentation de la puissance va faire accroître le piqué et aggraver le décrochage de l'empennage. Avant un décrochage de l'empennage, vous allez sans doute ressentir quelques signes avertisseurs importants, mais subtils. En premier, vous pouvez ressentir un allègement du manche vers l'avant. Parmi les autres signes, mentionnons des difficultés à compenser le tangage et l'apparition de sautes en tangage similaires à des oscillations induites par le pilote. Si la situation se poursuit, vous pouvez aussi ressentir des tremblements du manche, mais pas de la cellule. Dans les cas extrêmes, le manche peut vouloir se projeter vers l'avant. Si cela arrive, le nez va piquer d'un seul coup. Pour sortir d'un décrochage de l'empennage, tirez sur le manche pour contrecarrer la tendance au piqué. Rentrez les volets et envisagez de réduire la puissance. La différence entre les indices tactiles d'un décrochage de l'aile et d'un décrochage de l'empennage sont subtiles, mais les procédures de sortie sont opposées. Vous devez donc pouvoir rapidement et correctement faire la différence entre les deux. Les facteurs clés sont la vitesse et le braquage des volets. Une aile décroche quand son angle d'attaque critique est dépassé. Cela correspond généralement à une vitesse faible. Un décrochage de l'empennage se produit à un angle d'attaque suffisamment élevé de l'empennage, cela correspondant presque toujours à la sortie de volet. Pour sortir d'un décrochage de l'aile, poussez sur le manche et augmentez la puissance. À l'opposé, pour sortir d'un décrochage de l'empennage, tirez sur le manche, rentrez les volets et envisagez une réduction de puissance. Au niveau de la pilotabilité, rappelez-vous une chose, défaites ce que vous venez de faire. Il se pourrait que cela suffise. Que vous pilotiez un avion protégé ou non protégé, voici quelques conseils pour vous aider à minimiser votre exposition au givrage en approche. En guidage radar vers l'approche finale ou en approche de non-précision complète, restez au-dessus de la couche aussi longtemps que possible. En fait, si les conditions le permettent, restez au-dessus de la couche jusqu'à l'interception de la trajectoire d'approche finale et du faisceau de descente en rapprochement. N'acceptez pas d'assignation d'altitude intermédiaire dans des conditions givrantes. N'oubliez pas que cela pourrait se traduire par un taux de descente supérieur à la normale pendant une approche de non-précision. Gardez votre vitesse élevée. Vous aurez plus de marge par rapport au décrochage. S'il neige à destination, il y a des chances que vous n'accumuliez pas de glace. Si les nuages sont glacés, l'eau est déjà gelée et les cristaux de glace vont rebondir sans danger sur votre avion. Rona fait une approche ILS à sa destination finale. Le plafond est à 500 pieds et le niveau de congélation se trouve à la surface. 7 Mike Alpha, cap 330, vous êtes à 5000 de Caldo, maintenez 3000 pieds. Autorisé approche ILS piste 35, contactez tour de Grand Rapids à Caldo. 7 Mike Alpha, on vire au 330, autorisé ILS 35, maintient 3000 pieds jusqu'à ce que je sois établi. OK, on va actionner les boudins au repère d'approche finale et une dernière fois quand on va sortir de la couche. On va également garder 10 nœuds d'extra en finale. Bonne idée. N'oubliez pas d'actionner les boudins de dégivrage au repère d'approche finale. Ainsi, votre avion gardera des ailes propres pendant cette phase cruciale du vol. Pour augmenter la marge par rapport au décrochage, gardez une vitesse élevée. Greg a pu faire une approche et un atterrissage VFR et n'a pas accepté d'autorisation qui aurait pu l'exposer à des conditions de givrage. Dayton 5 Sierra Romeo, on a Greene County en vue. On annule le suivi de vol. Reçu 5 Sierra Romeo. Affiché code 1200, changement de fréquence approuvé. 5 Sierra Romeo, transpondeur 1200, changement de fréquence approuvé. Bonjour. Unicom Greene County, ici 295 Sierra Romeo qui demande information de l'aéroport.
Sierra Romeo, la piste 2-5 est en service à Greene County, vent 280 à 9, aucun trafic signalé. Greg est en mesure de faire une approche et un atterrissage en VFR, mais son avion a encore de la glace résiduelle qui provient du givrage inattendu auquel il a été confronté plus tôt. N'oubliez pas que si la glace peut être anodine en croisière, elle risque d'avoir des effets beaucoup plus importants au moment d'une réduction de vitesse ou d'un changement de configuration. S'il y a de la glace sur votre avion, ou si vous croyez qu'il y en a, rappelez-vous ceci. Augmentez votre vitesse d'approche. Vous aurez ainsi une plus grande marge par rapport au décrochage et vous ferez une approche et un atterrissage plus sûrs. Envisagez un atterrissage sans volet ou avec peu de volets si vous avez peur d'un décrochage de l'empennage. Vous aurez ainsi une plus grande marge de manœuvre. Minimisez votre angle de roulis. Par exemple, si votre avion n'est pas bien aligné avec la piste, ne jouez pas trop fort avec les ailerons. Corrigez plutôt en douceur. Les virages vont réduire votre marge par rapport au décrochage et vont vous amener plus près du décrochage. Et si vous avez peur de ne pouvoir garder votre altitude à cause de la traînée supplémentaire, retardez la sortie du train jusqu'à ce que vous soyez sûr de pouvoir vous poser. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Le Bonanza givre et ne peut maintenir son altitude. Je déclare une urgence. Tu veux bien appeler la tour de Pontiac pour les avertir qu'il va être sur l'ILS de la 09 et leur demander que l'équipement soit prêt à intervenir. Ah, je m'en occupe. John, on n'arrivera pas à atteindre l'autre côté de l'aéroport. Pour intercepter l'ILS, demande à faire une approche plus rapprochée. Approche 70 kg, il faut qu'on fasse une approche plus rapprochée. On n'arrive pas à maintenir l'altitude. Après avoir demandé combien nous étions à bord, le contrôle de la circulation aérienne nous a guidés au radar jusqu'à l'aéroport de Pontiac. Quand on a pu intercepter l'alignement de piste, on était déjà bien au-dessous de l'altitude minimale de descente. On avait du mal à garder notre altitude et on perdait de 100 à 200 pieds à la minute, même si les gaz étaient à fond. Notre principale inquiétude à ce moment-là, c'était de conserver la maîtrise de l'avion. Heureusement, quand on est arrivé à 3000 de l'aéroport, on a cessé d'accumuler de la glace et notre dégivreur était suffisamment efficace pour nous donner une bonne visibilité vers l'avant à travers le pare-brise. On ne voyait toujours pas le sol, et c'est seulement en arrivant au-dessus de la piste qu'on a pu voir en bas et apercevoir le béton, moment auquel on a sorti le train et fait un atterrissage très brutal en décrochage complet. Il était évident qu'on n'aurait pas pu faire un quart de mille de plus. On a roulé jusqu'à l'aire de stationnement et une fois sorti de l'avion, on a pu voir la quantité réellement indescriptible de glace qui s'était accumulée. Il y en avait sur tout l'avion, y compris sur l'antenne. La casserole de l'hélice avait de la glace sur 1 pied de longueur et les ailes avaient 6 pouces de glace et en forme de corne qui dépassaient à l'avant du bord d'attaque. Après avoir subi une telle mésaventure et y avoir survécu, je vous demanderai de toujours garder une chose à l'esprit, à savoir la force que peut avoir la glace sur un avion. Avec les changements de température, je suis content qu'on soit rendu. Avec les changements de route, on a seulement 20 minutes de retard. C'est bon d'avoir des solutions de rechange. Tour Grand Rapids, ici 7 Mike Alpha sur ILS 35. Compris. Autorisé à atterrir sur piste 35. Rona, j'ai la piste en vue. D'accord, Bob, je prends les commandes. Belle envolée, Rona. Merci beaucoup. La meilleure façon de se protéger contre le givrage, c'est de l'éviter. Élaborez un plan avant de partir. Sachez où il y a du givrage et où vous pouvez voler en sécurité. N'oubliez pas qu'il ne peut y avoir de la glace que s'il y a des traces d'humidité visibles et que si la température se trouve dans la plage de congélation. Assurez-vous de connaître le niveau de congélation, l'altitude du sommet de la couche, les plafonds et les pirates pertinents. Soyez également conscient de toute activité frontale le long de votre route et de la météo en altitude. Prévoyez toujours des solutions de rechange fiables. Vous devrez peut-être changer de route pour y parvenir. Si aucune solution de rechange fiable ne s'offre à vous, envisagez de retarder votre départ ou de renoncer. Communiquez et demandez des PIREP. C'est encore le meilleur moyen de connaître les conditions givrantes, surtout lorsque les conditions sont meilleures ou pires que celles prévues. Soyez ferme avec l'ATC. Si vous pilotez un avion non protégé, n'acceptez pas d'autorisation d'attente, de montée ou de descente et qui vont vous mettre dans des conditions givrantes potentiellement dangereuses.
Dans des conditions givrantes, surveillez de près les signes d'accumulation de glace. Faites attention aux endroits de l'avion ayant une forte courbure ou un bord d'attaque mince. C'est là que la glace va s'accumuler en premier. Pilotez manuellement dans d'éventuelles conditions givrantes. Vous ressentirez ainsi les signes avant-coureurs d'un déséquilibre en tangage ou en roulis. Surveillez votre vitesse et votre réglage de puissance. Si vous constatez une baisse importante des performances, sortez immédiatement des conditions givrantes. Il est toujours bon d'essayer de sortir des conditions givrantes, que l'avion soit protégé ou non. Il ne faut jamais utiliser le système de protection contre les givrages comme une solution de facilité. Vous pouvez monter, descendre, continuer, vous dérouter ou faire demi-tour pour sortir des conditions givrantes. Une fois que vous avez établi qu'il vous faut sortir, communiquez clairement à l'ATC l'urgence de votre situation. Si vous n'obtenez pas l'autorisation de faire le changement nécessaire et que vous pensez que la sécurité du vol est remise en question, déclarez une situation d'urgence. Si l'avion est glacé, faites attention aux changements de configuration ou de conditions de vol. En approche, gardez une vitesse élevée. Vous aurez ainsi une plus grande marge par rapport au décrochage. De plus, envisagez un atterrissage sans volet ou avec peu de volets pour augmenter votre marge par rapport à un décrochage de l'empennage. Enfin, si vous n'arrivez pas à conserver votre altitude, envisagez de retarder la sortie du train jusqu'à ce que vous soyez sûr de pouvoir vous poser. Ces outils devraient vous fournir des choix en matière de sécurité et vous permettre d'éviter le givrage ou de sortir de conditions givrantes inattendues.